Nous sommes donc au cœur de l'île de la Cité à Paris, à la Sainte-Chapelle, pour cette émission consacrée au patrimoine de l'UNESCO, qu'il soit architectural, naturel, culturel ou immatériel. Ce soir, nous allons parler du patrimoine sous toutes ses formes. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que c'est la première fois qu'une émission de télévision installe son plateau ici, à la Sainte-Chapelle. Le privilège de pouvoir investir ce haut lieu de l'histoire de France, nous vous le devons. Isabelle de Gourcuff, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'administrateur de la Sainte-Chapelle, une Sainte-Chapelle qui est donc en pleine renaissance, et nous arrivons à un moment clé de cette campagne de restauration. En effet, le Centre des Monuments Nationaux vient de terminer la première tranche de ce chantier d'envergure qui a été rendu possible grâce au mécénat des fondations Velux et qui consiste à restaurer 7 verrières en 5 ans. Donc c'est vraiment une gageure absolue de retrouver la lumière et la clarté originelle des vitraux de la Sainte-Chapelle. Et grâce à cette phase de restauration, on peut donc lire de nouveau le message à la fois religieux mais aussi politique de Saint-Louis. Saint-Louis qui fit édifier la Sainte-Chapelle pour une raison très particulière. En effet, cette chapelle ressemble à un reliquaire. C'est en effet un gigantesque reliquaire qui a été construit pour abriter des reliques de la Passion du Christ et son trésor le plus insigne qui était la couronne d'épines que le roi a pu acquérir en 1239 auprès de l'empereur latin de Constantinople, Baudouin II de Courtenay, pour une somme absolument colossale pour l'époque de 135 000 livres. Alors avec ce geste fort, Saint-Louis permet à l'époque à Paris de devenir une capitale à part entière. Alors Paris était une ville puissante, puisque c'était déjà la ville la plus peuplée d'Europe. C'était une capitale intellectuelle formidable avec son université, la Sorbonne. C'était une capitale artistique inégalée, grâce notamment au chantier des cathédrales. C'était aussi une capitale administrative depuis que Philippe Auguste avait installé son administration royale, ici même, au Palais de la Cité, absolument. Mais il manquait à Paris un symbole fort, un emblème qui lui permette de rivaliser avec le Saint-Empire romain germanique, héritier donc de Charlemagne et qui avait les reliques de Charlemagne à Aix-la-Chapelle. Donc avec la Sainte-Chapelle. Cette verrière exceptionnelle qui illumine ce lieu, eh bien vous allez pouvoir l'admirer de beaucoup plus près, puisque nous avons pu en effet suivre le remontage, la mise en place de ces vitraux, de ces sculptures, après restauration, des restaurations dont vous nous parliez, un chantier pour lequel les tailleurs de pierre et les maîtres verriers travaillent selon les techniques les plus modernes, mais quasiment comme les artisans virtuoses du Moyen-Âge. Une cathédrale de lumière, c'est un reportage de Jacques Plaisant et Raphaël Licandro. Nichée au cœur de l'île de la Cité, la Sainte-Chapelle semble se réchauffer aux premiers rayons du soleil. Jaillissant des murs, des monstres de pierre montent la garde. Depuis des siècles, les gargouilles se dressent pour protéger cette vieille dame, en plein renouveau. Une copie exacte de l'original du XIIIe siècle. La vision de ces gargouilles doit se faire par le bas. C'est là qu'elles doivent être terribles. Un animal terrible. Mi-lion, mi-cheval. Il est né de l'imagination d'un sculpteur du Moyen-Âge pour protéger un bâtiment hors du commun. Construite au XIIIe siècle sur l'île de la Cité, la Sainte-Chapelle semble aujourd'hui noyée au cœur des bâtiments de Paris. Si Notre-Dame attire les foules, dans son ombre, la Sainte-Chapelle reste pour beaucoup secrète et méconnue. Elle raconte pourtant la formidable histoire de la passion et de la piété d'un roi. Ce roi, c'est Louis IX, plus connu sous le nom de Saint-Louis. C'est lui qui ordonne la construction au cœur de son palais d'une chapelle. Il veut y abriter le plus précieux de ses trésors,
La couronne d'épines du Christ. En 1239, pour la somme considérable de 135 000 livres, il l'achète en effet à l'empereur de Constantinople. Ce roi puissant et pieux veut pouvoir vénérer ses reliques dans un endroit privé, entièrement dédié à leur culte. Alors il ordonne la construction d'un projet fou, un écrin de verre. Paris, au milieu du XIIIe siècle, est la capitale intellectuelle du monde chrétien. La Sainte-Chapelle va en devenir l'un des joyaux. Depuis la Révolution, la Sainte-Chapelle n'abrite plus les reliques, conservées aujourd'hui à Notre-Dame. Mais l'écrin a gardé toute son âme et reste un bâtiment hors du commun. Il est constitué de 2 chapelles superposées. On y pénètre aujourd'hui par la chapelle basse. Du temps de Saint-Louis, elle accueillait les offices pour la noblesse et les employés du palais. Conçue comme une crypte, elle est marquée du sceau du roi. Fleur de Lys et Château de Castille, en référence à la mère du roi, Blanche de Castille. Saint-Louis était un roi qui a été un as de la communication. La Sainte-Chapelle, c'est bien sûr un grand lieu de culte, mais d'abord un lieu aussi de communication pour montrer au monde entier, puisque la France était le grand pays du monde, le plus puissant, le plus riche, le plus peuplé. Et donc c'était une manière d'exprimer sa force avec les plus belles reliques et les plus importantes reliques liées à la Passion du Christ. Et puis ce bâtiment qui est un manifeste de puissance et de gloire. Et dans cet espace, tout est symbole. Mais les messages sont à déchiffrer, comme pour ces pierres de couleur. C'est l'évocation de la lumière qui traverse un matériau comme une pierre ou comme le verre. Et donc c'était aussi un symbole entre l'âme de l'homme qui est une sorte de caillou brut et qui, lorsqu'elle est traversée par la foi, devient lumineuse. Mais pour atteindre la vraie lumière, il faut accéder à l'espace réservé au roi. La chapelle haute. Ah mais quelle merveille! Nous sommes au royaume de la couleur. Au cœur d'une cage de verre et de lumière. Dans un lieu unique. Le scintillement des vitraux emplit l'espace. Les architectes semblent avoir fait disparaître la pierre. Il faut imaginer ce lieu sans les vitraux. On s'aperçoit qu'on a comme ça des espèces de grandes colonnes qui montent au ciel. Et en plus, en haut de ces colonnes, vous avez les voûtes qui poussent. C'est incroyable. On se demande comment ça peut tenir. On a presque l'impression que ces voûtes sont suspendues, que le Seigneur est en train de tenir les voûtes par le dessus. On ne comprend pas comment ça marche. On ne comprend pas comment ça marche. Et quand on le sait, c'est encore plus extraordinaire. Des voûtes à plus de 20 mètres. D'immenses baies. La Sainte-Chapelle semble défier les lois de la physique. Pour comprendre ce défi d'architecture, il faut démonter le bâtiment. Si nous faisons disparaître les vitraux, il ne reste qu'une cage, un squelette de pierre. Comment ces murs supportent-ils le poids des voûtes et du toit? Le secret du bâtiment est dans sa structure. Voici la chapelle basse, avec une double série de colonnettes et des voûtes en ogive. Elle forme un soubassement solide qui sert de fondation au reste de l'édifice. 14 piliers de pierre forment la structure de la chapelle haute.
leur épaisseur est en partie camouflée par le vitrail, créant ainsi l'impression d'une châsse de verre. Mais le coup de génie, le voici. 2 ceinturages de métal viennent renforcer les maçonneries. C'est le véritable secret de ce bâtiment. Pour la première fois, on associe fer et pierre. Des pinacles viennent peser sur le tout et stabiliser les murs. Il ne reste plus alors qu'à renforcer l'édifice par une imposante façade. Il faut comprendre qu'à cette époque, l'architecture, c'était l'expression la plus pointue des arts et de la science. Ça correspondrait aujourd'hui à peut-être la découverte de l'espace, où toutes les techniques sont mises en place au niveau les plus pointus. Donc lorsque Saint-Louis devait pénétrer dans cette chapelle, il devait être quand même assez satisfait du royaume de France. Autre privilège pour les maîtres verriers, profiter des derniers rayons du soleil au sommet des verrières. Nous, les petites mains de l'ombre, en fait, on est au service de la lumière et enfin, elle nous remercie. Ça parle, quoi. La couleur nous parle. C'est un message qui nous est envoyé et qui dure depuis bientôt 1000 ans, pas encore, mais ça va perdurer encore, je suis sûr. Et ce message, parvenu jusqu'à nous au travers des vitraux de la Sainte-Chapelle, on peut aujourd'hui le déchiffrer. Le programme général est bien connu. Les 15b reprennent les grands épisodes de la Bible. Mais de nombreuses scènes ne sont pas tirées directement du livre saint. Elles mettent souvent en scène le roi. Un programme politique où l'on représente même le souverain sous les traits de prophète. Comme dans ce vitrail, où Saint-Louis reçoit une épée directement des mains du Christ. Ou encore dans celui-ci, où le roi porte lui-même l'arche d'alliance. Un homme a étudié ce message politique. Pendant 5 ans, il a mené l'enquête. C'est un jeu de piste. C'est aussi bien scout que policier, vous voyez. Un jeu de piste, c'est vrai. Voilà, un vrai jeu de piste. Avec son équipe, il a fait une découverte. De nombreux vitraux de la chapelle sont directement inspirés de ce manuscrit. Il est connu sous le nom de Bible de Saint-Louis. C'est l'un des plus beaux livres du Moyen-Âge. À l'époque, il servait à l'éducation du roi et de sa famille. Il fut réalisé sous la direction d'une femme, Blanche de Castille, la mère de Saint-Louis. Pour les chercheurs, pas de doute. C'est donc elle, Blanche, qui, entourée de théologiens, aurait supervisé le programme des vitraux de la Sainte-Chapelle. C'est une femme de très grande culture, fière d'elle-même et de ses origines, ambitieuse et qui veut, comment dire, mettre en évidence sa famille. Donc, bien entendu, le roi de France, Louis, dont elle veut faire un nouveau Constantin, un nouvel Héraclius, un nouvel empereur byzantin, en quelque sorte. C'est une paraphrase de la Bible, en partie mise au service de l'idéologie royale de Saint-Louis. Voilà. De la propagande avant l'heure. C'est de l'évidente propagande.